Le bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons vous saluer tous. Tout dépend de l'heure à laquelle vous serez plutôt connectés pour suivre ce message. Nous voulons bénir le Seigneur pour nous avoir donné ce privilège. Évidemment, c'est une opportunité que le Seigneur nous accorde aujourd'hui afin que nous puissions bénir le peuple de Dieu, afin que nous puissions exhorter le peuple de Dieu. Nous sommes en train de traverser, le monde est en train de traverser des moments très très compliqués, très difficiles avec cette pandémie qui est au coronavirus, qui est en train de détruire des vies humaines. Bien-aimés dans le Seigneur, ne perdez pas espoir, car nous savons que nous sommes avec Dieu et le Seigneur nous abandonnera pas. Nous prenons rendez-vous désormais avec vous pour que chaque fois le Seigneur nous donnera l'opportunité afin que nous puissions vous annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous sommes dans le texte d'Ésaïe chapitre 43, verset 18 jusqu'au verset 19. Nous lisons au nom du Seigneur. Ésaïe chapitre 43, verset 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Et au verset 19, la Bible dit: voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible, c'est la parole de Dieu, la parole révélée de Dieu. Mais avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet, nous voulons donner les thèmes de notre exhortation. Nous allons parler un peu de temps ce soir sur voici, je vais faire une chose nouvelle. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Bien-aimés, c'est très important. C'est Dieu qui parle ici, à travers la bouche, à travers son prophète, son messager, qui est Ésaïe. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Je vais annoncer à quelqu'un aujourd'hui que l'Éternel s'est résolu pour ta vie, afin qu'il puisse faire une chose nouvelle. C'est-à-dire, l'Éternel est en train de se préparer pour qu'il commence de nouvelles choses dans votre vie. Quand on parle des choses nouvelles, c'est-à-dire il y a eu des choses anciennes. Alléluia. Et maintenant, l'Éternel s'est résolu de ne plus parler des choses passées, des choses anciennes qui sont déjà démodées, mais l'Éternel s'engage à accomplir dans ta vie des choses nouvelles. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un que la vie sur cette terre est une vie dynamique. C'est-à-dire, tout peut basculer. Tout peut basculer, soit dans un sens ou dans un autre sens. C'est-à-dire, soit négativement, soit positivement. Bien-aimé de le Seigneur, ce n'est pas cela qui compte. Ce qui compte dans notre vie, que nous puissions nous rassurer que nous sommes sur la bonne voie et nous marchons avec Dieu. Peu importe ce que nous pouvons rencontrer dans la vie, peu importe les situations qui peuvent basculer dans la vie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant. Dans sa vie, les choses sont en train de basculer. C'était un homme qui avait beaucoup d'argent. C'était un homme qui était stable. En ce moment où je vous parle, peut-être il se retrouve au bas de l'échelle. Bien-aimé de le Seigneur, voilà ce qui constitue la vie d'un homme sur cette terre des hommes. Les échecs, les difficultés font partie du parcours de tout être vivant. Bien-aimé, c'est ça la vie. Vous pouvez aujourd'hui, vous pouvez vous réveiller le matin, vous êtes en bonne santé à 12h ou les après-midi, vous tombez malade. Mais je voudrais dire à quelqu'un, ce qui est important,
c'est vous rassurer que vous êtes sur la bonne voie. Ce qui est important, c'est vous rassurer que vous êtes en train de marcher avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez bien-aimés, aujourd'hui, je voudrais vous révéler un secret. Dans ce passage, la Bible parle des enfants d'Israël. Dieu dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Rassure-toi en disant que cela est sur le point de... Dieu dit, cela est sur le point d'arriver. Bien aimé, ce n'est pas un homme qui parle, ce n'est pas ton papa qui parle. Parfois quand un papa parle, les gens s'inclinent, les gens respectent. Mais je voudrais dire, oui, Dieu, c'est aussi le papa suprême. Mais il n'est pas comme le papa de ce monde, où aujourd'hui, ils peuvent vous rassurer que mon fils attend demain, et après-demain, les choses peuvent changer. Mais je voudrais ici vous dire que c'est Dieu qui a parlé, bien aimé dans l'intérieur. Autant s'accrocher à la parole de Dieu, puisque ce que Dieu dit, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui se réalisera dans votre vie. Alléluia. Dieu dit, voici, je me suis résolu aujourd'hui de faire une chose nouvelle. Bien-aimés, écoutez-moi, c'est aujourd'hui. Je voudrais vous rassurer, bien-aimés dans le Seigneur. Quand Dieu parle des choses nouvelles, ça veut tout simplement dire de meilleures choses, de bonnes choses, les choses merveilleuses qui peuvent étonner les gens, les choses qui peuvent amener les gens peut-être à être jaloux pour ta vie. Écoutez, mais Dieu dit, je vais faire une chose nouvelle. Mais avant que Dieu puisse faire les choses nouvelles, la Bible dit au verset 18, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. C'est le problème que nous avons maintenant. Il y a des gens qui sont dans le présent, mais ils vivent dans le passé. C'est-à-dire, ils ne cessent de se lamenter des choses qui sont passées dans leur vie. Et quand ils commencent à méditer à ces choses, bien aimés dans le Seigneur, ils perdent l'espoir. Quand ils commencent à méditer comme une fille, comme il était, je ne sais pas dans quelle position vous vous trouvez aujourd'hui, bien-aimés. Attention, ce n'est pas puisque ton papa est mort, ce n'est pas puisque ta maman est morte, ce n'est pas puisque tes parents sont morts, ce n'est pas puisque le grand frère qui était considéré comme le pilier de la famille, il est décédé, il n'est plus bien-aimé dans le Seigneur, que tout peut s'arrêter. Non, 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 non. Les hommes peuvent passer. Voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions nous accrocher entièrement à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, ne pensez plus aux événements passés. Pourquoi tu continues à penser aux événements passés? Voilà pourquoi dans ta vie, rien ne marche. Bien-aimé, voilà pourquoi rien ne marche. Puisque tu es là, tu es en train de te lamenter de ce que ta vie était il y a 5 ans, il y a 10 ans. Non, attendez. C'est très important ce que je dis. Je parle à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important que tu puisses comprendre que la vie sur cette terre, c'est une vie dynamique. Ça dépend des créateurs. Ça dépend de celui qui a créé le ciel et la terre. C'est un Dieu important. Vraiment, c'est important afin que nous puissions, bien-aimés dans le Seigneur, nous accrocher à Dieu. Peu importe dans la situation dans laquelle tu te retrouves maintenant, mais rassure-toi que tu es avec Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. J'annonce des nouvelles choses que le Seigneur est en train de préparer. Et la Bible dit que cela est sur le point d'arriver. C'est vrai, le monde est en train de secouer. Bien aimé dans le Seigneur, le monde est secoué par la pandémie. Mais je vous dis, Dieu ne s'est pas arrêté. Dieu est en train de travailler. Il est en train de travailler, bien sûr, pour ses enfants. Bien aimé, tu es dans quelle situation aujourd'hui? Tu es dans quel état aujourd'hui? Tu te retrouves des moments, Dieu est en train de passer des moments très très compliqués dans ta vie. Mais je voudrais te dire de ne pas regarder vers ce qui est passé, mais tourne-toi, bien-aimé, vers ce qui est
dans l'avenir. Tourne-toi vers ce qui est de l'avant. Regarde vers le devant. Ne regarde plus en arrière. Là, à ce moment-là, vous serez accroché à Dieu, puisque la Bible dit, Dieu, quand il annonce quelque chose, il a médité, il a préparé cela. Et quand il annonce, c'est-à-dire il a réuni tout le moyen, toutes les possibilités pour que ce qu'il a dit ou ce qu'il a promis puisse se réaliser. Alléluia. Je m'adresse à toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui m'écoute en ce moment. Dans quel état tu es désespéré, puisque quand tu compares la vie présente et ta vie passée, il y a un fossé, il y a un écart. Tu te demandes, est-ce que réellement, est-ce que je saurais me rattraper? J'ai dit, peut-être tu ne connaissais pas Dieu. Dieu a permis cela afin que tu puisses t'approcher du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, Dieu appelle les gens d'une façon ou d'une autre. Il peut créer une situation très difficile dans ta vie. Tu cherches des secours partout. Les secours ne viennent pas. Mais Dieu veut que tu puissiez retourner vers ton Créateur. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Nous voudrons partager aussi un texte dans la parole de Dieu qui est dans 1 Samuel chapitre 9, versets 15 à 22. 1 Samuel chapitre 9, verset 15 au verset 22. Samuel, chapitre 9, verset 15 à 22. Nous lisons au nom du Seigneur. Or, un jour avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avertit Samuel en disant, je regardais mon peuple parce que son cri est monté jusqu'à moi. Verset 17. Lorsque Samuel lui aperçut Saoul, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je te parlais. Gloire au Seigneur. Celui qui régnera sur mon peuple. Et Saoul s'approcha de Samuel au milieu de la porte. Il dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saoul, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain. Et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Je voudrais m'arrêter à ce niveau. Bien-aimés, les lecteurs de la Bible, ceux qui s'accrochent à la parole de Dieu, ils savent ce dont je vais parler en ce moment. Il y avait un homme, un Benjamin qui s'appelait Kis, qui avait perdu ses ânesses. Et il appela son fils, en répondant au nom de Saoul, avec un serviteur. Il les envoya pour aller chercher les ânesses qui étaient perdues. Bien-aimé, cet homme, Saoul, il n'a pas résisté à l'appel de son papa, à la mission que son père lui avait confiée. Il est parti, il a pris son serviteur, il est parti. Bien-aimé, la Bible dit, ils ont sillonné les montagnes, le village. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant 3 jours, ils n'ont rien retrouvé. Il était fatigué. Il dira à son serviteur, il nous faut rentrer, de peur que notre papa, au lieu de s'inquiéter des ânesses, il commence à s'inquiéter de notre absence. Heureusement, ils étaient arrivés dans un endroit où, dans un pays où, dans Rama, là où il y avait un prophète qui s'appelait Samuel. Le serviteur lui a dit, avant de partir, il y a un voyant, il y a un prophète dans cette ville. Allons rencontrer cet homme. Il nous dira ce que nous devrons faire. Ils sont partis, ils ont vu, ils ont rencontré Samuel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où je dis que Dieu, quand il donne une prophétie, à gloire au Seigneur, il accomplit toujours. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Saoul ne savait pas que lorsqu'il était allé à la recherche des ânesses de son papa, il y avait la royauté qui l'attendait. Il y avait le pouvoir, il y avait l'élévation, il y avait la gloire qui l'attendait. Écoutez bien, le prophète va dire à Saoul et à son serviteur, ne vous inquiétez plus des ânesses perdues.
Je voudrais dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, tu passes beaucoup de temps d'alimentation, dans de pleurs. Tu te demandes, Seigneur, Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, tourne la page. Regarde ce que l'Éternel a préparé pour toi. Et Saoul aussi, ils ont tourné la page, ils ont compris. L'homme de Dieu leur a dit, ne vous inquiétez plus des ânesses. Bien-aimé, ce que vous avez perdu est important. Mais ce que vous avez perdu n'est pas plus important que ce que l'Éternel est en train de préparer pour toi. Gloire au Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un, tu as perdu de l'argent, tu as perdu beaucoup de choses, bien-aimé dans le Seigneur. Tu crois peut-être que ta vie s'est arrêtée. Ça, ce sont des pensées humaines. La vie s'arrêtera lorsque l'Éternel parlera. Gloire au Seigneur. Mais lorsque l'Éternel n'a pas encore parlé, la Bible dit il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Comment toi tu vis? Tu es en vie. Tu n'es pas décédé, pas mort, mais tu perds l'espoir. Pourquoi? Je m'adresse à ceux-là qui ont perdu l'espoir. Ils n'ont plus envie de vivre. Il y a même des gens qui se sont suicidés. Ils disent, mais finalement, je n'ai plus envie de vivre puisque j'ai perdu ça. Je perds tout ce que j'ai perdu. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez perdu tout ce que vous avez perdu, mais vous n'avez pas perdu Dieu. Dieu est à côté de toi. Même si tu ne le vois pas, mais le Seigneur m'a envoyé avec ce message pour te dire, relève-toi. Pourquoi vivre dans le désespoir? Pourquoi tu vis dans le désespoir? Saoul et son serviteur, ils étaient déjà plongés dans le désespoir plutôt. Ils ont marché, ils ont sillonné. Ils ne savaient pas que le chemin qu'ils avaient emprunté, c'était le chemin de la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose, ne reste pas immobile. Lève-toi. Le Seigneur t'a donné la force, le Seigneur t'a donné l'intelligence. Tout ce que tu avais eu, des richesses, tu les avais eu comment? Dieu est capable de te restaurer. Dieu est capable de te bénir encore davantage. Gloire au Seigneur. Je voudrais te rassurer que la parole que je t'apporte aujourd'hui, c'est une parole vivante. C'est une parole qui est capable de te révolutionner si tu saisis ce message d'aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu a dit à Saoul, écoutez, les ânesses, ne parle plus des ânesses, puisqu'il y a la royauté qui t'attend. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pense plus aux événements passés. Dieu s'est résolu de faire de nouvelles choses dans ta vie, cette année ici. Le mois que nous venons de commencer. Mais depuis que tu as commencé cette année, il n'y a que des échecs, il n'y a que des exceptions dans ta vie. Peut-être Dieu est en train de traverser des moments difficiles. Tu avais espéré, avec tout ce que tu avais fait, de prières, tu avais fait des jeûnes, tu avais donné les offrandes, tu avais fait des déclarations. Tu croyais que 2020 serait pour toi une année de gloire. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien ne marche. Je voudrais tout simplement te rassurer, ne désespère pas. La Bible, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Bien-aimés, l'espérance se fait vivre. Alors, l'homme de Dieu a dit à Saoul, ne pensez plus. Ne pensez plus aux événements, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux années que vous avez perdues. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton Père? Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, lorsqu'il s'accrochait aux ânesses, alors qu'il y avait la royauté qui attendait Saoul. Un Benjamite. La tribu Benjamite, c'est une tribu la plus pauvre. La plus pauvre à Manassé. En Israël plutôt. La tribu la plus pauvre. On ne parlait pas de cette tribu-là, qu'on appelait Benjamite. Mais bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas dans quelle famille tu appartiens. Dans quel quartier tu vis à Kinshasa.
puisque tu vis à Kisenso, puisque tu vis à Bandundu, bien-aimé dans le Seigneur. Tout cela, ce sont les imaginations des hommes. Bien-aimé, la Bible dit, Dieu, il prend le pauvre de la poussière, il le fait asseoir avec les grands. Quand Dieu dit que je connais le projet que je formé sur toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Quand Dieu dit que ne pensez plus aux événements passés, ça veut tout simplement dire Dieu est en train de préparer, de monter de nouvelles stratégies, de nouveaux projets que l'Éternel est en train de préparer pour toi, est en train de préparer pour ta famille, est en train de te préparer pour ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Lève-toi. Souvent des chrétiens, ce sont des chrétiens qui prient, ce sont des chrétiens qui gênent, mais ils sont incapables de croire que Dieu peut les élever dans un niveau le plus haut. C'est possible avec Dieu. Saoul ne le savait pas. C'était une famille pauvre. Mais Dieu, à travers son serviteur, le prophète, lui a dit, pour qui est réservé tout ce qui est de précieux en Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a préparé des choses précieuses pour ta vie. Ce mois de mai, cette année 2020, si tu le crois et si tu le confesses, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu l'accomplira dans votre vie. Dieu le fera dans votre vie. Dieu a réservé des choses précieuses pour toi. En conclusion, bien-aimé, je voudrais te dire ceci. Attache-toi seulement à Dieu. Reste fidèle en toutes choses. Même si les gens se moquent de toi. Même si les gens se moquent de toi. Gloire au Seigneur. Mais accroche-toi à Dieu. Reste attaché à Dieu. Pendant toute ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, la persévérance paye. Dieu n'a pas encore fini, ou Dieu n'a pas encore dit son dernier mot pour ta vie. Ton tour arrivera aussi. S'il y a des autres qui sont bénis, toi aussi tu seras béni. Gloire au Seigneur. S'il y a des autres qui se marient, bien-aimé, je voudrais t'annoncer que ton mariage aussi approche. S'il y a des autres qui voyagent, je voudrais aussi te dire que ton tour aussi viendra. Ce que tu as perdu, oui, tu les as perdus. Je l'ai dit dans mon intervention. C'était important, mais ce n'était pas plus important. Ce qui est le plus important, ce qui est le plus précieux, c'est ce que l'Éternel est en train de préparer pour toi. Attention, il y a des gens qui passent la plupart de leur temps à regretter leur vie perdue, leur vie passée. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'adresse à toi et je suis venu spécialement avec ce message d'espoir pour te dire, ne pensez plus aux événements passés. Dieu s'est résolu lui-même dans sa souveraineté. Personne ne l'empêchera. Il s'est résolu lui-même en tant que Dieu souverain d'accomplir dans ta vie des choses nouvelles. C'est très important. Attention, il y a des choses. Il y a plutôt des gens qui passent la plupart de leur temps en de pleurs, en graissement des dents. Ils pleurent pourquoi? Ils regrettent leur vie passée. Attention, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, je voudrais t'inviter aujourd'hui à accepter Jésus. Je voudrais donner notre adresse. Nous sommes l'église centre évangélique, les journées Kassavubu, dans la grande communauté que nous appelons la communauté internationale de l'évangile, c'est un sigle. Et notre paroisse est située sur la ville Sandoa, numéro 84, dans la commune de Kassavubu. Prenez rendez-vous avec nous chaque jeudi. Je suis à l'église, sur rendez-vous bien sûr, puisque nous savons qu'il y a des mesures qui ont été prises.
Nous ne sommes pas permanents, mais sur rendez-vous. Si vous avez besoin d'avoir un rendez-vous avec nous, passez à l'église. Vous allez, à partir de chaque jour, jeudi, à partir de 12 h, je serai là pour vous recevoir, afin de m'entretenir avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez rendez-vous continuellement avec nous. Nous serons maintenant réguliers afin d'exhorter le peuple de Dieu, puisque nous avons compris que beaucoup, pendant cette période de pandémie, beaucoup ont désespéré. Ne désespérez pas, afin de quelle exhortation dont le thème était intitulé « Voici, je vais faire une chose nouvelle ». Bien-aimé dans le Seigneur, rassure-toi que ton temps est venu pour que le Seigneur aussi accomplisse de nouvelles choses dans ta vie. Tu as beaucoup pleuré. Tu as traversé le désert. Mais je voudrais t'annoncer que bientôt ton paradis vient. Tu vas arriver là où le Seigneur avait proclamé et tu vas avoir de grandes choses que Dieu va accomplir dans